Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. La présidentielle de 2021 préoccupe les citoyens, mais aussi et surtout les canards. Le suspense dure et durera encore apparemment. Et justement à propos, le ministre Orunla, la manchette du quotidien du service public La Nation, fait savoir que le président Talon est plus préoccupé par son bilan. Le canard explique que le ministre Alain Orunla ne s'est pas dérobé à la question relative à la présidentielle de 2021 le week-end écoulé lors de sa sortie télévisée. Il a fait connaître à ses intervieweurs l'approche du pouvoir exécutif à ce propos, notamment l'état d'esprit du premier concerné par la question, à savoir le président Talon lui-même. Toujours 2021, Matin Libre s'y intéresse ce matin. Si la mouvance entretient le suspense, l'opposition, quelle stratégie se demande le quotidien Matin Libre? C'est dans cette confusion de part et d'autre que s'ouvre à l'Assemblée nationale la deuxième session extraordinaire. La tribune de la capitale nous informe que la relecture du règlement intérieur revient à la charge. Pour Diakbata, c'est plutôt ce jeudi que s'ouvre la deuxième session extraordinaire. Une session qui, selon le canard, connaîtra les discussions sur la modification du règlement intérieur du Parlement. Matin Libre de retorquer, recadrer Diakbata que c'est aujourd'hui mardi que les débats reprennent et non jeudi. En tout cas, la journée nous édifiera. L'atteinte des ODD préoccupe également le gouvernement. Ce matin, le matinal y consacre sa manchette et nous apprend que le Bénin propose 7 messages clés pour 2020. Le journal détaille que c'était ce lundi, à la faveur du forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable ODD, organisé par les Nations Unies sous la présidence du ministre Abdoulaye Biotchane, qui a exposé la contribution du pays au titre de l'année 2020 pour l'atteinte des ODD, poursuit le canard. Économie dans cette revue de presse, le quotidien L'Économiste expose ce matin les retombées de la première édition de l'initiative de Rekiat Madougou, Venest Afrique francophone. Décentralisation avant de finir ce mardi, le maire Aboubakar Yaya reconnaissant envers Talon suite à la transformation de Parakou grâce au projet asphaltage. L'information est à la une du quotidien Le Matinal de ce mardi. Et une question que se pose Dabarou ce matin suite à l'audience du 10 mai à l'ambassade de Chine près le Bénin. Et si Aboubakar Yaya demandait humblement conseil à l'honorable Rachid Gbadamassi, le député avait été déjà reçu par le diplomate chinois et le dossier décortiqué, écrit le canard. Finissons avec la décision rendue contre la Cour constitutionnelle du Bénin. Améou nous brise les reins à la Cour de l'UEMOA, affiche en manchette le Béninois libéré. Le canard publie l'intégralité de l'argumentaire de l'intéressé. Ce sera tout pour ce matin. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.